إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, donc aujourd'hui on va continuer le dars de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal et on va expliquer à partir du point où on était arrivé la dernière fois. Et si je me souviens bien, on était rendu à la parole on avait lu la parole de l'imam al-Barbahari et là on va continuer à la parole de l'imam Omar ibn Abdul Aziz, un des khulafas des premiers siècles, un des salaf, et il dit قال عمر ابن عبد العزيز لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. Donc l'imam, ça a été rapporté dans le livre As-Sunnah de l'imam Al-Marwazi, qui est un des imams de Al-Sunnah. Donc cette athar, cette citation de Omar ibn Abdul Aziz, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie il n'y a plus d'excuse pour personne après la Sunnah pour quelqu'un qui a suivi un égarement ou qui est tombé dans un égarement. Donc il n'y a plus d'excuse après la Sunnah et qu'il pense que c'est une guidance. Donc une fois que la Sunnah a été clarifiée, la personne n'a plus d'excuses pour une bid'a qu'il a suivie en croyant que c'est une guidance. Et ensuite, une autre citation du chef, il dit وأخرج ابن وضاح بسند رجاله ثقات. Donc Ibn Wadah, il a rapporté dans une chaîne dont les narrateurs sont des gens authentiques, donc des gens fiables, عن عثمان النهدي, selon أبي عثمان النهدي قال كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير فكتب إليه عمر أقبل بهم معك فأقبل وقال عمر للبواب أعد صوتا فلما دخلوا على عمر على أميرهم ضربا بالصوت. البدع والنهي عنها, ça c'est rapporté dans le livre Al-Bid'a wa Nahy Anha. C'est une histoire dans laquelle Othman al-Nahdi dit que quelqu'un a écrit à Omar ibn al-Khattab et qu'il lui a dit il y a ici quelqu'un, ça c'est au temps du khilafa de Omar, quelqu'un a dit il y a ici un homme ou des gens, un groupe de gens qui se réunissent et qui font des du'as pour les musulmans et qui font des du'as pour les dirigeants. Alors Omar, il a écrit et il a dit amène-les avec toi, amène-les ici avec toi, fais-les venir vers moi. Alors ils sont venus. Alors Omar ibn Khattab a dit a dit à la personne qui était à la porte, prépare le fouet. Alors une fois qu'ils sont entrés, Omar a commencé à frapper leur chef ou leur amir avec le fouet.
commencer à les battre avec le fouet. Pourtant, si on regarde ce qu'il faisait, c'était pas quelque chose de mal, comme on regarde à l'apparence. Il faisait seulement que se réunir pour faire du dua pour les musulmans et faire du dua pour l'amir. Sauf que cette façon de faire dont il faisait, c'était pas une façon qui était connue selon la voie de la sunna, la façon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que Omar ibn Khattab les a fait frapper. Parce que c'est comme ça que les bid'as commencent. Les grandes bid'as commencent comme ça par des petites bid'as. Et qui ont une apparence bien. Elles ont une bonne apparence à l'extérieur. Qui va dire quelque chose contre quelqu'un qui commence à faire des doigts pour les musulmans ou pour les dirigeants? C'est comme quelqu'un dit, venez demain à 3 heures à la mosquée, et puis on va tous se mettre en cercle et on va tous commencer à faire des doigts pour les musulmans et pour le dirigeant. Il commence à faire ça régulièrement. Donc, ça commence à devenir une bid'a et les gens commencent à le faire régulièrement, ils pensent que ça c'est quelque chose de sunna. Exactement. Ensuite, il cite une autre parole et ça en passant, ce sont des citations qui sont dans les explications des points de sur le sunna. Ils ne font pas partie du livre de l'imam Ahmad lui-même, mais c'est des citations que le cheikh a rajoutées pour clarifier chacun des points dont on parle. Donc là on était rendu à kullu bid'atin dalala, et puis là on avait fait ce point-là qui était numéro 4, et là le point numéro 5, tark al-khusumat wal julus ma ashab al-ahwa, c'est-à-dire d'abandonner les disputes et le fait de s'asseoir avec les gens de bid'a et les gens qui suivent les passions. Et tous ces exemples qu'on est en train de mentionner, ce sont des exemples du prochain point. Là on fait kullu bid'atin dalala, tark al-bid'a wa kullu bid'atin dalala, et puis là on a presque fini, puis le prochain c'est ça. Le prochain c'est tark al-julus ma'a ashab al-ahwa et tark al-khusumat. Ouais. Donc là, on va citer une autre citation maintenant, qui est une citation, subhanallah, on doit tous essayer de l'apprendre par cœur, si c'est possible. Moi j'ai commencé à l'apprendre. C'est une citation de l'imam Malik, rahimahullah, imam dar al-hijra, يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. انتهى كلامه. Donc cette citation, voici sa traduction, Inch'Allah. Ça signifie wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui dans cette umma invente quoi que ce soit qui ne fait pas partie de ce que suivaient les salafs, et alors c'est comme s'il a pensé que le messager d'Allah a trahi le message. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai complété et parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé comme religion pour vous l'islam. Donc l'imam continue en disant: ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque, il ne fait pas aujourd'hui partie de la religion. Et les derniers de cette umma ne pourront réformer quoi que ce soit, excepté en appliquant ce qui a réformé les premiers de cette umma. C'est-à-dire, si on veut réformer quoi que ce soit, les gens qui vont venir vers la fin des temps ne pourront rien changer ou rien réformer de la religion, excepté en suivant ce que les premiers des musulmans ou les premiers de cette umma ont suivi pour réformer à leur époque. Donc il faut suivre l'exemple des salafs.
Et si on regarde cette citation, on voit qu'il y a des points vraiment fondamentaux pour comprendre la différence entre qu'est-ce qui est sunna et qu'est-ce qui est bid'a. Et le danger des bid'a. Parce que lorsqu'une personne invente une bid'a, et il fait quelque chose qui ne faisait pas partie de la religion au temps des salafs, c'est comme si elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Il n'a pas transmis son message. Il n'a pas fait son travail comme il faut. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'apprendre aux gens tout ce qu'ils avaient à savoir au sujet de l'adoration, au sujet de la religion et au sujet des choses de la vie, qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour arriver à atteindre le paradis. Et donc, ces gens-là ont dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? C'est pas suffisant. Il faut en inventer d'autres. Il faut en ajouter d'autres. Parce que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé? C'est incomplet, c'est insatisfaisant. On a besoin de nouvelles innovations dans la religion pour compléter notre rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est une grave insulte. Et c'est pour ça que l'imam Malik dit que celui qui, c'est pour ça que l'imam Malik dit, celui qui pense que celui qui invente une bid'a, alors c'est comme s'il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'aujourd'hui ma religion, j'ai complété pour vous votre religion. Donc la religion au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, la religion était complète. Il n'y avait rien à rajouter, rien à changer dans cette religion-là. Et donc c'est pour ça que l'imam Malik dit, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à cette époque, eh bien aujourd'hui ça ne fait pas non plus partie de la religion. Et les derniers de cette umma ne pourront se réformer excepté en suivant ce qui a réformé les premiers de cette umma. Non, c'est ça. Donc ça, il y a beaucoup de sagesse dans les paroles de l'imam ici. وقد سئل رحمه الله فقال له رجل يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ فقال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنا أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. Donc ici une autre citation de l'imam Malik, encore une fois, qui nous montre comment le danger d'inventer ou de rajouter quoi que ce soit dans la religion d'Allah. Ici, on voit qu'un homme est venu demander à l'imam Malik, Abu Abdullah, sa kunya c'est Abu Abdullah, d'où dois-je commencer à porter les haram et à faire le talbiya. Vous savez, dans le Hajj, quand on part pour la Mecque, il faut mettre les haram. Lorsqu'on rentre en état bon, ils ont traduit ça comme sacrilation, ou je ne sais pas les mots qu'ils ont utilisés pour traduire ça, mais que quand tu rentres en état d'être sacré, tu s'en vas pour le Hajj, tu rentres en état de haram. Moi, j'aime pas traduire ces termes. Je le laisse tel quel. Donc, vous devez comprendre de quoi je parle. Ihram, c'est quand tu portes les deux pièces de tissu là, blanc, que tu mets autour de ta taille, puis sur tes épaules, et puis tu ne dois pas porter des vêtements cousus, et puis tu ne dois pas non plus couper tes cheveux, couper tes ongles, ou quoi que ce soit de ces choses-là. Donc ça c'est des règles qui ont rapport avec les règles du Hajj. Donc la personne était à Al-Madinah al-Munawwara, là où vivait l'imam Malik, et lui demande à partir de quel endroit je dois mettre l'ihram et commencer à faire l'ihram. Et l'imam Malik lui dit commence à faire l'ihram
de l'endroit, du même endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait porté, l'avait commencé. C'est-à-dire un endroit qu'on appelle Dhul Hulayfa. Hein? Et à cet endroit-là, aujourd'hui, il y a une mosquée qui s'appelle Masjid Dhul Hulayfa. Et c'est à partir de cet endroit-là qu'on commence à mettre l'ihram. Donc, c'est ce qu'il dit. Alors, la personne répond à l'imam Malik, il dit, moi, je veux faire l'ihram à partir de la mosquée ici, à partir de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'imam Malik lui répond, ne fais pas ça. Ne fais pas l'ihram à partir de la tombe. Parce que je crains pour toi une fitna. Je crains pour toi une fitna. Alors, la personne lui dit, mais de quelle fitna tu parles? Quelle fitna y a-t-il dans le fait de faire l'ihram à partir de la tombe au lieu de le faire à Dhul Hulayfa? Ce sont uniquement quelques distances que je rajoute. Je rajoute seulement quelques mètres ou quelques kilomètres d'entre Dhul Hulayfa et la tombe. C'est pas grand chose, je fais pas grand chose. Donc, où est-ce qu'elle est la fitna dans le fait de faire ça? Donc, l'imam Malik lui répond et lui dit, quelle fitna est plus grande que de voir que tu essaies de précéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un bienfait ou à un mérite que lui n'a pas réussi à atteindre. C'est-à-dire que tu essaies de dépasser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers un bien que lui n'a pas fait. Donc, il lui dit, quelle fitna est plus grande que cette fitna-là? De penser que tu peux être plus près d'Allah et de faire un acte d'adoration qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, il lui a cité, il a dit, j'ai entendu que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre que ceux qui contredisent son ordre, c'est-à-dire l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'ils ne soient atteints par une fitna ou par un dur châtiment. Donc, ceux qui contredisent ou qui vont contre l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doivent craindre de tomber dans une fitna. Et cette fitna, comme ça a été expliqué par les ulama, c'est-à-dire le shirk. Le shirk dans le sens que tu places ton opinion au-dessus de l'opinion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu places tes idées personnelles au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça il y a un ayat dans Surat al-Hujurat dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. C'est-à-dire, ô les croyants, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager d'Allah. Et ne lui parlez pas à haute voix comme vous parlez les uns envers les autres pour ne pas que vos actions soient annulées, alors que vous n'en êtes pas conscient. Et les ulama de tafsir, ils ont expliqué ça, ils ont dit aussi que cette ayah, ça signifie en même temps, ne précédez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam par vos opinions et dans vos idées personnelles et dans vos points de vue. Ne placez pas ces choses-là au-dessus de la voix au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un autre aussi dans la même surah, un autre verset qui dit إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله عليهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Ceux qui rabaissent leur voix, qui baissent leur voix en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a testé leur cœur par la piété. Donc, le fait de ne pas essayer de s'opposer à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on entend sa parole, on n'essaie pas de
s'opposer à cette parole par nos opinions personnelles ou autres. Et ça, c'est une chose qui était bien connue, même au temps des Sahaba. Justement, je lisais il n'y a pas quelques heures un hadith qui est rapporté par un des Sahaba qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: n'empêchez pas les femmes d'assister à la prière dans la mosquée. Et un des Sahabis, je ne sais pas si c'était Ibn Omar, a dit: par Allah, nous allons les empêcher. Et là, l'autre Sahabi a dit: subhanallah, je te dis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose et toi tu te dis je vais faire le contraire. Et là il l'a réprimandé en lui disant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, lorsque je te dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, tu n'as pas le droit de t'objecter ou de t'opposer à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi de ce genre dans les paroles des Sahaba. On voit leur attitude lorsque quelqu'un d'entre eux essayait par exemple de placer son point de vue ou ses positions personnelles devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors les Sahaba les critiquaient et les remettaient à leur place et leur faisaient comprendre que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe devant la parole de tout autre individu. Donc, si ça c'était le cas au sujet des Sahaba, imaginez aujourd'hui ceux qui placent les paroles des kuffars devant la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que lorsque tu lui mentionnes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit: oui mais Nietzsche a dit, ou Freud a dit, ou Karl Marx a dit, ou Jean-Paul Sartre a dit, ou n'importe quel autre parmi les kuffars et parmi les philosophes ou les autres penseurs des mécréants. Donc ils essaient de te dire: oui mais on a le droit de prendre des positions ou des choses des kuffars, et donc ils essaient de prendre ça et puis de contester par la suite ou d'opposer la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, c'est clair qu'ils sont dans une déviation et qu'ils ont opposé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces versets-là et cette parole de l'imam Malik s'appliquent encore plus à ceux-là que à cet homme même qui vivait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui essaie de suivre sa propre logique ou ses propres opinions personnelles et de les placer devant la sunna. Donc on voit aussi ici l'exemple de comment les ulama des salaf comprenaient l'importance de la sunna. Par la suite, cette citation-là de l'imam Malik, elle a été tirée du livre Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi de l'imam Ibn Abdul Barr, et aussi Ibn Battal l'a mentionné dans son livre Al-Ibana Al-Kubra. Donc ensuite il cite une autre citation de l'imam Al-Ismaili, Al-Hafiz Al-Ismaili, qui dit rahimahullah: a'immatul hadith yarawna mujanabatu al-bid'ah wal-atham ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليها فالقول فيه ليس بغيبة عندهم اعتقاد أئمة الحديث. Donc l'imam al-Ismaili il a un livre qui s'appelle اعتقاد أئمة الحديث, c'est-à-dire la aqida des imams de Ahl al-Hadith. Et dans ce livre il a expliqué et il a dit rahimahullah, les imams du hadith sont de l'opinion ou ont cette position qu'il faut s'éloigner des bid'ah et des péchés, et ils voient qu'il faut se retenir de faire du mal et de laisser tomber la médisance ou de parler dans le dos des gens, excepté pour celui qui a exposé une bid'a ou qui a exprimé ou qui a fait une bid'a ou une passion qu'il suit et qu'il appelle les gens à la suivre, c'est-à-dire à suivre cette bid'a. Donc il dit de parler contre lui derrière son dos, ce n'est pas une riba selon eux, selon les gens du hadith. Et ça on avait expliqué ça
déjà, que pour les gens qui font une bid'a et qui appellent les autres à suivre cette bid'a, il n'y a pas de règle. On dit que le fait de parler derrière leur dos dans le but d'avertir les musulmans contre ce qu'ils font de mal, dans le but de leur faire une nasiha et dans leur but de les protéger du mal de cette personne, ce n'est pas une chose qui est haram, et ça rentre pas dans ce qu'on appelle ghaiba, c'est-à-dire parler dans le dos. Mais, comme on a vu ici, dans le cas du mubtadi' qui appelle à une bid'a, dans son cas, c'est pas seulement halal de parler dans son dos, mais c'est obligatoire, wajib, de clarifier et d'expliquer aux musulmans les dangers de sa bid'a et de montrer les égarements qu'il a dans ses idées et dans ses paroles. Et les plus grandes bid'a, les bid'a les plus dangereuses sont les bid'a dans l'aqidah, dans l'aqidah et dans le manhaj. Ensuite, dans les actes d'adoration aussi. Et certaines bid'a entrent dans le kufr, d'autres bid'a entrent dans le shirk, et d'autres bid'a entrent dans ce qui est haram. Seulement c'est un péché un péché, mais ça n'arrive pas au niveau du kufr et du shirk. Sauf que, comme on a vu la dernière fois, on a expliqué que tu peux faire une petite bid'a au début, ça commence comme si c'est petit, mais ça t'amène à en faire de plus en plus grosses. Non, toute bid'a, qu'elle soit petite ou grande, c'est une balala, c'est un égarement. Non. Donc ça c'est un point qui est clair, et on a ici la parole de l'imam al-Ismaili qui nous montre que ça c'est un principe accepté par les ulama de Ahlul Hadith. Donc ceux qui vous disent que les salafis font la fitna parce qu'ils divisent les musulmans parce qu'ils cherchent les erreurs et les fautes des gens et ils parlent dans leur dos et tout, vous leur dites que en fait ça c'est la voie des salafs de faire ça, et que c'est pas la fitna, que c'est pas eux qui veulent la fitna, mais c'est les gens de bid'a qui veulent faire la fitna en faisant des innovations, et que c'est eux qui divisent la Ummah, et que s'ils voulaient vraiment l'unité et que les musulmans soient unis, ils abandonneraient leur bid'a et ils reviendraient à la voie des salafs. Mais étant donné qu'ils veulent s'attacher acharnément à leurs innovations, eh bien c'est eux en fait qui causent les divisions entre les musulmans. Ça c'est clair, Inch'Allah. Maintenant on rentre dans un autre point qui est ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. نعم. Donc Cheikh Rabi, dernièrement j'ai lu un message sur internet, Cheikh Rabi a donné une nasiha à tous les salafis dans le monde, et il disait: je vous conseille de lire Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, de l'étudier et de le mémoriser. Donc alhamdulillah, quand je dis ça, ça m'a fait plaisir, parce que j'ai dit bon, c'est ce qu'on est en train de faire, alhamdulillah. Donc comme l'imam Ahmad a dit comme 5e point, laisser tomber ou d'abandonner les disputes dans la religion et de s'asseoir avec les gens qui suivent leur passion. Ok? Ça fait pas partie du manhaj des salafs et de la voie des salafs et de Ahl Sunnah de vouloir commencer à faire des débats et des disputes sur la religion, et de s'asseoir avec les mubtadi'a pour commencer à essayer de leur prouver qu'est-ce qu'on dit et d'essayer de leur montrer qu'on a raison, puis eux en même temps essaient de nous répondre et de nous réfuter, puis on commence à discuter sur la religion. Ça, c'est pas la voie d'Ahl Sunnah. La position d'Ahl Sunnah et la voie d'Ahl Sunnah, c'est que lorsqu'il y a un mubtadi' qui fait une bid'a, les ulama, ils écrivent des livres et ils montrent la vérité au sujet de ces bid'a. Mais ils ne vont pas aller s'asseoir avec eux, commencer à parler avec eux et discuter avec eux pour faire des argumentations. Parce que de faire des argumentations avec ces gens-là, ça ouvre la porte à toutes sortes de dangers. Toutes sortes de dangers pour toi, pour ta foi, pour ta compréhension, parce que ces gens-là sont des gens qui ont des shubuhat. C'est des gens qui ont toutes sortes de doutes dans leur tête,
et toutes sortes de ruses, et ils arrivent avec ces ruses-là et ils te les lancent, ces trucs, ouais, ils te les lancent et après, ils essaient de te mélanger dans ta compréhension de l'islam, alors que toi tu sais clairement qu'il faut suivre le Coran et la Sunna, et la voie des salaf. Donc lui, il vient essayer de te mélanger ces choses-là pour que tu t'éloignes de la voie des salaf. Donc c'est pour ça que les salafs ont insisté pour que nous, on ne s'assoie pas avec ces gens-là. Et une des références de ça, c'est dans le Coran, dans une ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Allah dit, nous avons fait descendre sur vous dans le livre que si vous entendez que les versets d'Allah sont reniés et qu'on s'en moque, alors ne vous asseyez pas avec eux, avec ces gens-là qui se moquent et qui renient les versets d'Allah, jusqu'à ce qu'ils entrent dans une autre discussion, dans un autre sujet. Sinon, si vous restez avec eux malgré qu'ils sont en train de se moquer des versets d'Allah et qu'ils sont en train de les rejeter, et que vous restez quand même assis avec eux, alors vous êtes comme eux. Dans ce cas-là, vous êtes avec eux, comme eux, ça veut dire vous êtes vous aussi des mécréants avec eux, si vous vous asseyez avec eux. Et donc c'est le cas aussi pour les gens de Bid'a qui commencent à essayer de rejeter la sunna et rejeter des choses de la sunna et qui commencent à se moquer de la sunna ou essayer de se détourner les gens, vous ne devez pas vous asseoir avec eux. Par la suite, il cite une autre citation du Cheikh Rachid Rida. Aya Surat al-Nisa, verset 140. Après, il cite la parole de Rachid Rida. Dans son tafsir, il dit يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع. Il dit dans cette ayah, entre toute innovation dans la religion et toutes les innovations sont inclus dans cette ayah. Par la suite, il cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وإذا سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. C'est-à-dire, ça c'est un hadith authentique qui est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque vous entendez que le Dajjal est sorti, alors si vous entendez qu'il va dans une direction, allez dans l'autre direction. Éloignez-vous de lui, parce que un homme va penser qu'il est croyant et qu'il va être capable de rester ferme, et il va aller affronter ou il va aller voir le Dajjal pour dire moi j'ai confiance, je suis un croyant et tout, j'ai pas peur du Dajjal, et il va aller là-bas avec sa confiance et avec sa foi, et puis il va se mettre à le suivre à cause de ce qu'il va voir des shubuhat que le Dajjal possède, toutes les ruses et les trucs et les choses les apparences qu'il peut donner aux gens de qu'est-ce qu'il fait, qui montre qu'est-ce qu'il dit c'est la vérité. Donc beaucoup de gens vont le suivre de cette façon-là. Ils se pensent en confiance, ils pensent qu'ils ont bien la foi solide et tout. Quand ils vont arriver devant lui, ils vont le voir, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait et tout. Ils vont être pris et puis ils vont tomber et ils vont se mettre à le suivre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et Cheikh Ibn Battah, une autre citation après que le Cheikh a mentionné, c'est les paroles du Cheikh Ibn Battah rahimahullah mu'alliqan alayhi, c'est-à-dire il commente ce hadith.
il dit هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فالله الله يا معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى سبوا إليهم. Cette citation dans Al-Ibana dans laquelle le cheikh dit ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors par Allah, craignez Allah, ô vous les musulmans, et que votre confiance en vous-même ne vous amène pas à croire que ce que et votre confiance en vous-même et votre connaissance et votre confiance que vous avez la vérité, c'est-à-dire que vous êtes sur la vérité, ne vous amène pas à penser que vous êtes capable d'aller vous asseoir avec des gens de bid'ah et des gens de ahwa, et en disant par exemple je vais rentrer pour essayer de faire un débat avec eux, ou bien pour essayer d'extraire leur madhab, pour essayer de connaître leur fausseté et leur égarement. C'est pour ça que je vais rentrer avec eux pour essayer de savoir c'est quoi leurs idées et tout. Il dit parce que leur fitna est plus grande que la fitna du Dajjal. Et leurs paroles, elles restent collées sur toi et elles brûlent le cœur. Et il dit, j'ai vu un groupe parmi les gens, ils avaient l'habitude de les insulter. Ils insultaient les gens de Bid'a. Et ils les insultaient dans leur majal, c'est-à-dire lorsqu'ils se réunissaient et s'assoyaient ensemble, ils montraient qu'ils étaient contre eux et ils les réfutaient. Mais lorsqu'ils les rencontraient, ils commençaient à s'asseoir avec eux et tout, et ils commençaient à se sentir, commençaient à être de plus en plus à l'aise avec eux, et plus rire avec eux et tout. Et les choses sont, oui c'est ça, les choses sont devenues très, ils sont très rusés, étant donné que ces gens-là sont très rusés, ils ont réussi à les ramener avec eux. Et les choses, les exemples de kufr parfois chez ces gens-là sont très très subtils. Dans les gens de bid'a, ils amènent des choses qui sont des égarements, mais c'est tellement subtil que toi, en observant ou en écoutant leurs paroles, tu n'arrives pas à distinguer ou à voir où est l'erreur. Alors qu'en réalité, l'erreur est tellement subtile, c'est seulement les grands ulama qui sont capables de les voir clairement. Donc, il dit, et ces gens-là, ils ont continué dans cette voie, c'est-à-dire à s'asseoir avec eux et tout, jusqu'à ce qu'à la fin, ils se joignent à eux. Et par la suite, il dit une autre parole, عن أنس وقد جاءه رجل فقال له يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم. Une personne a dit à Anas, un homme est venu le voir, il a dit Ya Abu Hamza. Abu Hamza c'est Anas, c'est le sahabi Anas ibn Malik. Et c'est un des sahaba qui a vécu le plus longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a vécu dans le temps où les tabi'in, les premiers tabi'in. Il y a un homme qui est venu le voir et qui lui a dit Ya Abu Hamza, il y a des gens qui nient l'intercession au jugement dernier et qui nient qu'il y a un châtiment dans la tombe. Alors Anas a dit, ceux-là sont les menteurs
alors ne t'assois pas avec eux. Ne t'assois pas avec eux. Ensuite, une autre citation selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qu'il a dit, لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Anas ibn Abbas, radiyallahu anhuma, un sahabi, il dit, ne vous asseyez pas avec les gens qui suivent les passions, car le fait de s'asseoir avec eux rend malade les cœurs. Et ça, c'est une isnad qui est authentique, et c'est rapporté dans Al-Sharia de Al-Ajurri, et aussi rapporté par Ibn Battah également. Ensuite, une autre citation d'un des grands parmi les tabi'in, des élèves des Sahaba, qui s'appelle Abu al-Jawza. Il a dit لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء. C'est rapporté par Al-Laka'i dans le livre Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'ah. Donc cette parole de l'imam Abu al-Jawza qui dit, je préférerais d'avoir comme voisinage les porcs et les singes que d'avoir les gens des passions comme voisins. أن يجاورني القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم. Subhanallah. Donc ça montre comment, à quel point les gens-là détestaient les gens de Bid'ah. قال الفضيل بن عياض, un des grands ulama parmi les salaf, لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. Fudayl ibn Iyad a dit, ne t'assois pas avec la personne qui fait une bid'ah, parce que je crains pour toi que la malédiction t'atteigne. Que la malédiction t'atteigne ou tombe sur toi à cause d'eux. Une autre citation, قال دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا لتقومان عني أو لأقومن فخرجا فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. Ça c'est une citation apportée par Ad-Darimi et Al-Laka'i avec une chaîne authentique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, subhanallah, les salafs étaient forts. Ça c'est un des tabi'in, Muhammad ibn Sirin, un des grands parmi les tabi'in. Il dit, deux hommes parmi les gens de Bid'ah sont entrés pour voir Muhammad ibn Sirin. Et son nom c'est Abu Bakr. Muhammad ibn Sirin, sa kunya c'est Abu Bakr. Donc il dit Muhammad ibn Sirin, ibn Sirin. Et en passant, le Sahabi, il a un livre qui lui est attribué, qui est l'explication des rêves, ou l'interprétation des rêves. Mais ce livre n'est pas authentique. Ce livre-là, qui lui est attribué, n'est pas réellement de lui. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ouais, il existe aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Vous allez le voir, même il est traduit en français. Donc, quand vous le voyez, et vous voyez que c'est marqué sur le titre, l'auteur Muhammad ibn Sirin, sachez que c'est pas un livre écrit réellement par Muhammad ibn Sirin. Ça lui est attribué, mais il n'est pas de lui. Allahu a'lam, on ne sait pas du tout. Donc quand on lit dedans, on voit que ça ne peut pas être de lui. Ça c'est les ulama qui ont dit ça. En passant, ah oui, c'est ça. Donc, deux hommes parmi les gens de Bid'ah sont rentrés voir Muhammad ibn Sirin et ils lui ont dit, Ya Abu Bakr,
نحدثك بحديث, on va tenir un hadith, ou on va te dire un hadith. Il a dit non. Il a dit mais alors on va tenir un verset du livre d'Allah. Il a dit non. Soit vous vous levez, vous vous enlevez et vous partez, ou bien moi je me lève et je pars. Un des deux. Soit que vous partez ou moi je m'en vais. Alors, les deux se sont levés et sont partis. Alors, une des personnes qui était là avec Mohammed al-Muslimin a dit, Abu Bakr, pourquoi tu as refusé qu'il te lise un verset dans le livre d'Allah? Il a dit, moi j'ai craint que ces gens-là, qu'ils me lisent une ayah et puis qu'ils la déforment. Alors, qu'ils la déforment, oui c'est ça, et qu'elle reste prise dans mon cœur, cette déformation. Hein? Subhanallah. Donc, ça nous montre la sévérité et la position stricte et la position sérieuse des salafs vis-à-vis des gens de bid'a qui refusaient même de s'asseoir même pour un seul verset et même un hadith. Et dans même un autre parmi les salafs, quelqu'un lui a dit, je te lis un hadith ou un verset, et l'imam a répondu, il a dit, même pas la moitié d'un hadith, même pas la moitié d'une ayah. C'est-à-dire, il ne veut rien entendre de ces gens-là. Donc, après, le cheikh, il mentionne une autre citation, selon Abdul Razzaq, un des imams, عن عبد الرزاق أنه قال لي إبراهيم ابن أبي يحيى أرى المعتزلة عندكم كثيرا قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. نعم. Donc Abdul Razzaq a dit que Ibrahim ibn Abi Yahya lui a dit, je vois que chez vous les Mu'tazila sont très nombreux. Donc Ibrahim ibn Abi Yahya dit à Abdul Razzaq, je vois que les Mu'tazila sont nombreux chez vous. Qultu na'am. Abdul Razzaq dit oui. Et il croit que toi tu es un des leurs. Alors Ibrahim ibn Abi Yahya dit, est-ce que tu veux pas qu'on rentre dans cet endroit ici pour que je discute avec toi? Il a dit non. Et l'autre a dit mais pourquoi? C'est-à-dire Ibrahim a dit pourquoi? Il a dit parce que le cœur est faible et la religion n'est pas pour celui qui l'emporte. C'est-à-dire c'est pas pour celui qui l'emporte dans le débat. Et quand tu fais des débats sur la religion, tu commences à discuter avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne qui réussit à montrer qu'il a des arguments plus forts que toi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a raison. Des fois, tu peux arriver et argumenter avec quelqu'un de bid'a, et lui, il parle avec toi devant les gens, ou bien il te parle à toi, et toi, tu n'as pas tous les arguments pour lui répondre. Alors, ça donne l'impression que c'est lui qui a raison, c'est lui qui est sur la vérité. Alors qu'en réalité, il est sur le mensonge. Donc, c'est pas la question de c'est pas la question de qui est-ce qui va remporter le débat, c'est pas lui qui a raison nécessairement. Et c'est pour ça que les salafs, ils disaient aux gens de ne pas débattre avec les gens de débat. Parce que surtout s'il y a des gens autour, alors là que tu commences à débattre avec eux, et là, eux, ils te sortent des choses, tu ne peux pas répondre, alors les gens qui sont autour vont avoir l'impression que c'est lui qui a plus d'arguments, c'est lui qui est plus fort, donc sa religion ou sa voix est plus forte que la sienne. Et c'est pour ça qu'il y a une autre citation selon l'imam Malik, elle ne l'a pas mentionné ici, mais je l'ai entendu plusieurs fois, qu'un homme est venu voir l'imam Malik pour argumenter avec lui. C'est une personne de bid'a. Donc il dit à l'imam Malik, est-ce que tu veux qu'on fasse un débat, toi et moi, pour voir c'est qui a raison? Il a dit, mais si toi tu me bats, ou si toi tu réussis à m'écraser, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, tu vas me suivre. Et après il dit, et si moi je t'écrase, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, alors là moi je vais te suivre.
Et là, l'imam Malik a dit, et si quelqu'un vient, un troisième arrive, et il nous écrase tous les deux, on dit, ben là, on va le suivre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Malik? Il a dit, écoute, si toi tu cherches ta religion, va la chercher, parce que moi j'ai trouvé la mienne. Hein? Parce que ces gens-là, c'est ça, ils sautent d'une voie à l'autre, d'une voie à l'autre. Donc c'est pour ça l'imam Malik a dit, moi j'ai trouvé ma religion. Si toi tu cherches ta religion, va la chercher ailleurs. Par rapport au débat avec Ahmed Didat. il y a des ulama comme à l'époque de Bin Baz ou Non. c'est quoi leur position par rapport à ça? J'ai entendu même une fatwa de Ibn Uthaymin, je l'ai à la maison, qui disait que c'est pas bien cette méthode pour faire les débats avec les chrétiens, tout, parce qu'il y a beaucoup de mal là-dedans. Ouais. Moi j'ai écouté les cassettes après par la suite et puis j'ai vu que ils font une da'wa, en même temps c'est vrai qu'il y a une réfutation de leurs idées, mais en même temps, quelqu'un qui n'est pas solide dans la connaissance de l'islam, il écoute qu'est-ce qu'il dit le pasteur ou l'autre, il peut commencer à avoir des doutes, commencer à avoir des shubuhat et tout, donc c'est dangereux, mais il faudrait que je retourne à la fatwa de Uthaymin pour la lire comme il faut, puis après ça, la semaine prochaine, je l'ai à la maison le livre. Donc, quand vous regardez ça, qu'est-ce que c'est? L'avance, je ne peux pas parler de gars. c'est ça, c'est l'avance. C'est vrai, mais j'ai écouté. Ouais. Exactement. Non. Bon, ça c'est un point important aussi, c'est que lorsque le fait que tu es capable d'écraser quelqu'un, ça prouve pas que ce que tu dis c'est la vérité, hein, tu vois, est-ce que tu es capable de détruire la position de l'autre, mais est-ce que toi tu es capable d'affirmer, de prouver que toi tu disais la vérité, ça c'est autre chose, hein, donc c'est pour ça, alhamdulillah, la voix des salafs, c'était les ulama, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est que lorsqu'il y a un mubtadi' qui amenait une bid'a ou quelque chose, ils écrivaient et ils avertissaient les gens entre eux, et c'est tout. C'est-à-dire, il y a beaucoup de positions qui sont contraires, il y a beaucoup de positions qui sont contraires à Ahl-Sunnah wal-Jama'a, mais étant donné qu'il était concentré sur la question des chrétiens et tout là, donc c'est ça, c'est dommage. C'est pour ça que les ulama disent, c'est ça les ulama disent, si vous voulez faire des débats avec les chrétiens et les autres, alors soyez certains que vous avez une bonne connaissance de l'aqida de l'islam et de Ahl-Sunnah wal-Jama'a avant de commencer à entrer dans le débat avec eux. Parce que c'est comme par exemple les débats qui se passent entre les mubtadi'a entre eux qui se font des débats, d'accord? Donc vous allez voir par exemple un Ash'ari qui débat avec un Mu'tazili. Hein? Donc un qui dit par exemple, les Ash'ari ils vont dire par exemple, c'est ça, des fois les ulama d'Ahl Sunnah se sont servis de leurs débats entre eux pour les réfuter, d'accord? Comme par exemple, eux et les gens de Ash'ari, ils affirment uniquement les attributs, 7 attributs d'Allah. Et les autres attributs, ils les rejettent et ils font le ta'wil, ils les déforment, ils changent leur explication, d'accord? Et bon, les Asha'ira, eux, affirment 7. Les Mu'tazila affirment aucune des attributs, d'accord? Comme par exemple, les Asha'ira disent, oui, Allah, il a la vue, il a l'ouïe, il a la connaissance, il a la sagesse, il a la miséricorde, il a il a la volonté et il a le pouvoir, le qudra. Donc ça c'est les 7 attributs que les Asha'ira ont affirmés. D'accord? Et les autres attributs comme al-istiwa ou les autres attributs comme par exemple al-yad, la main,
les yeux, et, le visage, al-farh, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il rit, ou bien qu'il est en colère contre certains, ou qu'il aime certains, tous ces autres attributs-là, ils l'ont interprété comme étant la volonté. Il dit ça là, ça c'est la volonté. Il utilise le mot, les mots aimer, détester, tout ça, mais en réalité c'est la volonté. Donc ils déforment la réalité des sens, ils ne l'affirment pas réellement. Donc eux ils disent par exemple aux Mu'tazila, les Mu'tazila eux qui nous tout, ils disent mais écoutez, pourquoi vous affirmez pas ces attributs-là alors qu'ils sont prouvés par la raison, hein? Et nous on leur dit aux Ash'ara, écoutez, vous dites, eux les Mu'tazila, ils refusent d'affirmer ces attributs-là parce qu'ils disent que ces attributs-là ressemblent aux attributs des êtres humains, et donc ça crée une ressemblance entre l'homme et Dieu. Et ça c'est haram, ils disent que ça c'est tashbih. Hein? Donc les Mu'tazila refusent d'affirmer les attributs en entier à cause du tashbih. Les Ash'ara, ils en affirment 7 seulement, et ils disent ces 7-là, on peut les affirmer. Et s'il y a un tashbih, si on dit qu'il y a une ressemblance, mais ce n'est pas une ressemblance dans la réalité de ces attributs-là. Et si Allah il voit, mais sa vision n'est pas semblable à la vision de la créature. Non. Donc ça c'est correct. Mais là, nous, Ahl Sunnah, on dit ouais, mais si vous dites ça, vous les Ash'ara, vous avez affirmé 7, c'est mieux que ce que les Mu'tazila ont fait. Les Mu'tazila n'ont rien affirmé du tout. Donc vous êtes un peu mieux que les Mu'tazila. Sauf que pourquoi vous refusez d'affirmer les autres, al-istiwa et al-dahik et al-hub ou al-burd et toutes ces choses-là que Allah lui-même s'est affirmé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. Ils disent non parce que ça fait une ressemblance entre la création et l'homme, le créateur et la créature. Donc on leur dit la même chose que vous dites aux Mu'tazila, et nous on vous le dit à vous maintenant. Pourquoi il y aurait une ressemblance? L'istiwa d'Allah n'est pas comparable à l'istiwa de la créature. L'amour d'Allah n'est pas comparable à l'amour de la créature. Et la colère d'Allah n'est pas comparable à la colère de la créature. Donc c'est pour ça, on voit que même entre eux, ces gens-là, ils se divisent et ils font des débats entre eux pour se réfuter les uns les autres. Et on voit que c'est comme des gens de bid'a qui essaient de réfuter des gens de bid'a. Les gens de dalal qui essaient de réfuter les gens de dalal. Hein? C'est comme quand des soufis ou des asha'ira ou des choses de ces gens-là essaient de réfuter les philosophes. Donc Ibn Taymiyyah, lui, il disait, subhanallah, ces gens-là, ils ont réfuté les gens de bid'a. Ils sont les gens de bid'a, ils réfutent d'autres gens de bid'a. Donc ils ont uniquement été capables de réfuter une partie de leur bid'a parce que eux-mêmes ont une bid'a avec eux. Donc ils ne sont pas capables de répondre à la bid'a au complet. C'est pour ça que lorsque les ulama de Ahl Sunnah, lorsqu'ils attaquent ces gens-là, ils les attaquent de tous les côtés, et puis il ne reste aucune issue pour eux, pour qu'ils soient capables de s'en sortir. C'est aujourd'hui, ces textes-là, les Mu'tazila, les Mu'tazila n'existent plus en tant que groupe. Sauf que certaines tendances parmi les musulmans actuellement sont inspirées de ces gens-là, parmi les gens d'aujourd'hui. Non. Sauf que les chiites, ils ont des croyances de Mu'tazila. La aqida des chiites, c'est basé sur la aqida des Mu'tazila, tu vois. En ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, ils ont exactement la position du Mu'tazila. Parce qu'à l'époque de Al-Ma'moun, le calife Al-Ma'moun qui avait accepté la philosophie grecque et tout ça, mais à cette époque-là, tous les sectes ont été influencés par la philosophie grecque. C'est uniquement les salaf, les ulama salafiyoun qui sont restés sur la sunna. Et donc, aujourd'hui, par exemple, les Mu'tazila, ils n'existent pas en tant que groupe, mais tu vois que parmi les musulmans, il y en a qui ont leur tendance de placer la raison au-dessus du Coran et de la Sunna. Taqdim al-aql ala al-naql.
Il place la raison au-dessus du Coran et de la Sunna. Ça, tu le vois parmi les modernistes. Ok, de rejeter certains hadiths selon la raison. Non, ça c'est basé sur les règles des savants de hadith. Pour savoir si le hadith est authentique ou pas authentique. Quelle autre chose qu'on peut observer aussi, c'est le fait d'appeler les gens à la révolte contre les dirigeants. Ça fait partie de la voie des Mu'tazila, parce que c'est un de leurs principes. Un de leurs principes, c'est al-khuruj, ou al-amr bil ma'ruf, ou al-nahy 'anil munkar, mais quand ils le traduisent, ils disent c'est de prendre les armes contre le dirigeant lorsqu'il est injuste. Et ça c'est contraire à la voie de Ahl Sunnah. Ça fait partie. Non. Hein? De prendre les armes contre les dirigeants lorsqu'ils sont injustes? Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ça fait partie du Coran. Mais eux, ils le comprennent autrement. C'est-à-dire, pour eux, ça veut dire, lorsque tu vois les dirigeants qui font de l'injustice, prends les armes et fais la révolution contre lui. Essaie de le renverser. Le frère, il dit qu'il a entendu quelque part, peut-être en frère, ça me surprend pas, parce qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui adoptent cette méthode ou cette compréhension de l'islam, pensant que ça vient de l'islam, alors que c'est une bid'a, ça vient des Mu'tazila et des Khawarij. Hein? Il appelle les musulmans à se révolter contre les dirigeants. C'est la voie de Sayyid Qutb, c'est la voie des Ikhwan al-Muslimin aujourd'hui, et puis toutes ces tendances-là aujourd'hui, ils sont en train de suivre cette voie. Tandis que les salafs, comme on va voir plus loin dans le usul de l'imam Ahmad, ils ordonnaient la patience vis-à-vis des dirigeants qui font l'injustice, et ils ordonnaient d'obéir et d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même s'ils font l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il te frappe ton dos, et même s'il prend tes biens, écoute et obéis. Sauf s'il t'ordonne de faire un péché, dans ce péché-là tu ne l'obéis pas, mais tu n'enlèves jamais ta main de son obéissance. Tu n'enlèves jamais ta main de ton bay'ah, c'est-à-dire d'avoir d'avoir fait son serment de l'obéir, et tu n'enlèves jamais ta main de ça. Tout ça c'est des hadiths sahiha, il n'y en a pas juste un. Il y a des dizaines et des dizaines de hadiths qui confirment ce principe-là. Donc, ces gens-là, eux, ils mettent tous ces hadiths-là de côté, comme s'ils les ont jamais vus, et puis ils suivent qui? Ils suivent Karl Marx, Lénine, et puis je sais pas quel autre parmi les autres des kuffars révolutionnaires. Ils se battent sur la révolution française, puis je sais pas quelle autre idée, pour essayer de montrer que l'islam appelle à la révolte. Non. Comme je te dis, tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, selon la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et les règles de ça a été expliqué déjà, et les ulama en ont parlé. C'est qu'il y a des règles pour ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est que si tu penses qu'en ordonnant premièrement, il faut avoir la connaissance, deuxièmement, il faut avoir la douceur, et aussi il faut être patient. Il ne faut pas que le mal que tu veux interdire amène un plus grand mal. D'accord? Et l'islam enseigne ou incite les musulmans à donner le bon conseil aux dirigeants. An-nasiha. الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. La religion c'est le bon conseil. La religion c'est le bon conseil. La religion c'est le bon conseil. Nous avons demandé, et pour qui ya Rasulullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour Allah, c'est-à-dire la sincérité envers Allah et envers son livre et son messager, et là aussi le bon conseil pour la sincérité vis-à-vis des
dirigeants et les musulmans en général, tous les musulmans. Donc, ça c'est la nasiha pour les oulat al-umur, hein, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, pas comme ces gens de bid'ah, comme ils pensent à faire le bien en montant sur le mambar ce vendredi et commencer à mentionner tous les péchés et les fautes du président devant tous les gens qui prient, pour que les gens dans la mosquée et dans la société commencent à dénigrer le dirigeant, commencent à le détester et commencent à penser à faire des révoltes, des rébellions et des manifestations pour renverser le pouvoir. D'accord? Donc tout ça. Subhanallah, oui. C'est vrai. Non, ça c'est vrai ce que le frère dit là, c'est la vérité. Ce que disait Fatah me dirait, moi je te pense toi, il y a des gens qui s'écoutent comme ça, et puis l'histoire est comme ça. Pourquoi on est dans tu faisais un mariage là, et puis je suis l'imam qui a fait son doigt, et puis il était comme ça, Subhanallah. Non, c'est vrai. Pour certains là, le khutbah, c'est comme un journal l'actualité. C'est comme si tu entends qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité de la semaine. Et puis, je veux dire, donc eux c'est ça la compréhension du khutbah. Et ils laissent les musulmans dans l'ignorance de l'islam en fait. Et combien de jeunes musulmans ont grandi en écoutant ces khutbahs politiques et cette hamas, ce zèle un peu extrême d'émotion là, en parlant de djihad ou en parlant de politique et tout ça, alors qu'ils connaissent même pas les bases de l'islam, le tawhid, le Coran, le hadith, la sunna et toutes ces choses-là. Donc ça c'est le danger de tomber dans ces groupes d'égarements qui influencent les jeunes et qui les éloignent de la sunna et de la voie des salafs. Hein? Donc, alhamdulillah, ça on va arriver au point, on va comprendre encore plus. Mais juste pour vous donner un petit résumé des principes des Mu'tazila, c'est quoi? Leur religion est basée sur, ou leur bid'a est basée sur 5 principes. Le premier, c'est le tawhid. Et pour eux, le tawhid c'est quoi? C'est de renier tous les attributs d'Allah. Renier ou de rejeter tous les attributs d'Allah. C'est le premier. C'est ça pour eux le tawhid. Deuxième, al-manzila bayna al-manzilatayn. C'est-à-dire de dire que la personne qui fait des grands péchés, elle n'est pas kafir, elle n'est pas mu'min. Elle est dans un milieu, un état entre les deux. Et dans l'enfer, et dans l'au-delà, il sera en enfer pour l'éternité. Ça c'est la position des Mu'tazila à ce sujet-là. Troisième principe, al-wa'd wal-wa'id. Ils disent que c'est obligatoire pour Allah de châtier les gens qui sont forts, ou qui sont péchés, qui sont dans le péché. Ouais, il est obligé de mettre dans l'enfer tous ceux qui ont fait des péchés. Non, s'il veut faire la miséricorde à quelqu'un, il peut y aller. Donc ça c'est un de leurs principes. Un autre de leurs principes, c'est al-adl. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Al-adl, ça veut dire en arabe la justice. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire eux par al-adl? Ils veulent dire de rejeter le qadar, nier la prédestination. Non. Donc eux, ils font partie des qadariya. Ils nient la prédestination. Et comme cinquième principe, il y a al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ordonner le bien et interdire le mal. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, de prendre les armes pour combattre un dirigeant qui est injuste.
Non. La justice, c'est qu'il rejette la prédestination. Il nie qu'il y a une prédestination. Il croit que Dieu ne sait pas à l'avance qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu le fais. Non, les gars, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de il n'y a pas de lien dans le sens que pour eux, c'est une injustice que de dire que Dieu aurait prédestiné tout, parce que c'est comme si, pour eux, c'est comme si Dieu nous force à faire quelque chose, comme il nous force à faire le péché, puis il nous punit par la suite. On le fait alors qu'on a un choix, ça n'a rien à voir. C'est que ces gens-là, ils n'ont pas compris la position des salafs au sujet de la prédestination. Et c'est pour ça qu'ils se sont déviés à ce sujet-là. Ça n'a rien à voir avec la justice, comme tu dis. C'est pour ça que n'essaie pas de comprendre réellement. Des fois, les gens de bid'a, tu essaies de les comprendre, et plus tu essaies de les comprendre, moins tu les comprends, parce que leur position est déviée, c'est une position de déviation. Donc, il ne faut pas trop se casser la tête, essayer de les comprendre, parce que c'est essayer de comprendre l'erreur. Tu vois, comme tu Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, et ça c'est pour eux de prendre les armes contre les dirigeants. Et ça c'est leurs 5 principes qu'ils ont établis pour leur madhab. Donc on va revenir aux paroles des salafs. C'est juste pour nous donner un exemple en passant. Une autre parole de Mubashir ibn Ismail al-Halabi qui a dit قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة قال الأوزاعي فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. Voilà. Il y a un homme qui s'appelait Mubashir ibn Ismail, un des salafs, qui a dit qu'il a entendu l'imam al-Awza'i qui disait, en fait, quelqu'un a dit à l'imam al-Awza'i, je connais un homme qui dit ou qui s'assoit avec les gens de Ahl al-Sunnah et il s'assoit également avec les gens de Ahl al-Bid'ah. Hein? Après il dit, après l'imam al-Awza'i a dit, cet homme-là qui fait ça, c'est comme s'il essaie de rendre égal la vérité et le mensonge, ou la vérité et la fausseté. Hein? Et ça c'est la position de qui parmi les gens d'aujourd'hui, parmi les gens de Bid'ah, c'est la position des gens de Souriya, des gens de Hizbiya, de ces gens-là qui sont des gens de Bid'ah aujourd'hui. Ils disent, oui, on est sur la Sunna, et on est des gens de Ahl Sunna, et on est des Salafis. Sauf que, on doit, en même temps, on veut rester quand même proche des gens de Bid'ah, et on veut s'asseoir avec eux, puis on veut aller dans leurs conférences, et on veut qu'ils viennent dans nos mosquées faire des conférences aussi, puis on veut se rapprocher d'eux, puis on veut, etc. Hein? Donc, ça c'est des gens, comme l'imam al-Awza'i a dit, des gens qui veulent rendre égale la vérité et la fausseté ensemble. Ils veulent essayer de les mettre au même niveau. Ils pensent que Ahl Sunnah, tu peux t'asseoir avec Ahl Sunnah, puis tu peux t'asseoir avec Ahl Bid'ah, puis il n'y a pas de problème. Hein? Et puis aussi, il y a l'erreur que beaucoup de gens ont, c'est de croire que pour que quelqu'un soit un mubtadi' ou qu'il soit parmi les gens de Ahl Bid'ah, qu'il faut qu'il ait une montagne de Bid'ah accumulée avant qu'il soit un mubtadi'. Alors que c'est pas nécessaire. Quelqu'un peut avoir une seule Bid'ah, puis il sort de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est arrivé par exemple à Aisha radiyallahu anha, lorsqu'une femme est venue lui poser une question. Elle lui a demandé, Ya Aisha, comment ça se fait que les femmes, lorsqu'elles ont leur menstruation, après qu'elles ont terminé, elles doivent refaire le jeûne, mais elles ne doivent pas refaire les prières. Alors Aisha radiyallahu anha lui a dit, Aharuriyatun anti, est-ce que toi tu fais partie de la secte des Khawarij, al-Haruriyya, qui disent que c'est obligatoire pour la femme, lorsqu'elle a terminé ses règles, qu'elle doit refaire toutes ses prières qu'elle n'a pas faites durant ses règles. Hein? Donc ça c'est des extrémistes, ces gens-là. Et Aisha radiyallahu anha a tout de suite compris dans la question de cette femme qu'elle avait quelque chose
d'une bid'a. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pas nécessaire d'avoir une montagne de bid'a. Hein. Peut-être qu'un musulman, là, il comprend à la science, les noms et les attributs d'Allah, il n'a pas de bid'a dans ce domaine. Mais il a une bid'a dans la question comment on agit avec les dirigeants lorsqu'il est injuste et qui croit que c'est permis de prendre les armes contre lui, qu'il faut faire un coup d'État ou le renverser. Alors, il dit non, je suis pas un mubtadi'. Regardez, je dis que Allah est au-delà de son trône comme il s'est décrit lui-même, et je dis toutes les autres choses que, comme Ahl Sunnah al Jama'a, hein, et je suis pas d'accord avec le shirk, et je crois au tawhid et tout ça. Sauf que, dans d'autres aspects, il n'est pas d'accord avec Ahl Sunnah. Il est contre la voie des salaf, contre le Coran et la Sunna. Donc, c'est pour ça qu'on dit il est mubtadi', même si il a d'autres aspects dans lesquels il est en accord avec Ahl Sunnah. Hein? Comme par exemple, ceux qui vont dire, oui, moi je suis d'accord avec Ahl Sunnah al Jama'a, excepté que dans les questions de wala wal bara, c'est-à-dire dans l'affiliation puis le désavouement, je vais pas me désavouer des gens de bid'a, je vais les prendre pour alliés. Et puis je vais me mettre contre certains salafis. Ça c'est une contradiction. Tu ne peux pas prendre pour allier les gens de bid'a, puis tu attaques les salafis, puis tu dis je suis un salafi. Hein? C'est ça le danger de certains. Et puis, le chef il a mentionné quelques exemples par la suite au sujet des signes qui distinguent Ahl Sunnah de Ahl al-Bid'ah. Donc, pour commencer, il a dit وَلِأَهْلِ الْبِدْعَ وَالْأَهْوَاءِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا مِنْهَا. Donc, les gens de Bid'ah ont quelques signes, ont des caractéristiques qui fait qu'on est capable de les connaître. Le premier, c'est qu'ils attaquent Ahl al-Athar. Ils attaquent les gens qui suivent les Athar, c'est-à-dire qui suivent la trace des salafs et les citations et les paroles des salafs. قال أبو حاتم الرازي علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. Ça c'est rapporté par l'imam Abu Hatim al-Razi dans son livre Aqidat Abi Hatim al-Razi. Ça c'est la Aqidah qu'il a rassemblée. Donc ça c'est une des caractéristiques dans des gens de bid'ah, ils détestent les gens de hadith, ils détestent les salafiyoun. Et ça c'est une caractéristique. Donc si vous voyez quelqu'un aujourd'hui, là n'importe qui, aujourd'hui vous lui parlez de l'imam Abdul Aziz bin Baz, et que vous voyez qu'il commence à se mettre en colère, commence à l'insulter ou à dire du mal de lui, vous savez tout de suite que c'est un mubtadi'. La même chose si vous voyez quelqu'un, vous lui parlez de Al-Albani ou d'un autre parmi les grands ulama d'aujourd'hui qui sont connus comme étant des ulama d'Ahl Sunnah, vous voyez qu'il les déteste, vous savez tout de suite. Si quelqu'un dit qu'il déteste Ibn Taymiyyah, qu'il déteste Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qu'il déteste l'imam Ahmad, qu'il déteste l'imam al-Shafi'i, qu'il déteste l'imam Malik, tout de suite vous savez. De la même façon que si quelqu'un dit qu'il déteste Abu Bakr Siddiq ou Omar ibn al-Khattab, alors vous savez que c'est un chi'a, que c'est un mubtadi'. Hein? Donc c'est pour cette raison, vous pouvez reconnaître les gens par leur affiliation, les gens qu'ils aiment, les gens qu'ils détestent. Donc ça c'est une de les caractéristiques. Une autre caractéristique, شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. Hein? C'est-à-dire, ils ont une grande haine, une grande animosité contre les gens du hadith, alors qu'ils se taisent totalement au sujet des gens de Dalal et d'égarement. Hein? Et ça c'est déclaré dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des Khawarij, qui dit يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. C'est-à-dire, ils combattent les gens de l'islam et ils laissent les gens des idolâtres, qui adorent les idoles. Hein? Ça c'est une de leurs caractéristiques. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, vous allez voir que ces gens-là, subhanallah, quand on commence à critiquer
comme par exemple le Cheikh Rabi' rahimahullah, qui a écrit des livres pour montrer les erreurs qui sont dans les livres de Sayyid Qutb, hein. Tous ces gens-là qui se disent salafis, ce groupe comme par exemple les Sururiya et d'autres, qui se disent tous salafis, ont commencé à prendre la défense de Sayyid Qutb et à écrire des livres pour dire non, il faut le supporter, il a fait ci, il a fait ça et tout, il ne faut pas parler contre lui. D'accord? Ça c'est juste un exemple. Alors que les gens de Bid'a, là, ils attaquent le cheikh, parce qu'il a démasqué les erreurs de cette personne-là. Alors qu'il y a d'autres, parmi d'autres personnes qui ont écrit sur l'islam, qui ont fait des erreurs moins graves que Sayyid Qutb, et ils n'ont rien dit lorsqu'on les a critiqués. Mais pour lui, c'est grave parce que justement, il est celui qui supporte la base de leur méthodologie. Puis, donc aussi, il déteste les gens de hadith. Les salafis aujourd'hui, ils s'opposent à eux et ils aiment et ils se taisent vis-à-vis des autres parmi des gens de Bid'a. Comme par exemple, ils vont jamais critiquer des groupes comme les Ikhwan Muslimin ou d'autres groupes parmi les groupes de Bid'a aujourd'hui. Ils vont pas parler contre eux parce que ça c'est pas dans leur intérêt. Ça fait pas partie de leur intérêt. Mais d'attaquer les salafis, oui, ils vont dire au sujet des salafis, les salafis sont des gens qui font la fitna, ils divisent les musulmans, ils font ci, ils font ça. D'accord? Donc ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit, ils attaquent les gens de l'islam et ils laissent les gens d'Al-Awtan. On sait que comme les ulama et les salafs ont expliqué que Ahl Sunnah, par rapport aux autres groupes, aux autres sectes, eh bien, elle est comparable à l'islam par rapport aux autres religions. Hein, quand tu vois l'islam parmi les autres religions, eh bien, c'est comparable quand tu vois Ahl Sunnah parmi les 72 sectes qui vont dévier de la Sunnah. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des kuffars, ça ne veut pas dire que ces 72 sectes sont des kuffars, ils sont parmi les musulmans, ils font partie de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La différence c'est que c'est des gens qui ont dévié, qui sont sur une bid'a, hein, et donc ils méritent l'enfer à cause d'avoir quitté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il va les pardonner, s'il veut, il va les châtier, comme les autres parmi les pécheurs de la Ummah qui font des péchés. Donc, on ne dit pas qu'ils sont en dehors de l'islam. قال أبو عثمان الصابوني علامة البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم لا يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووسائس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة أولئك الذين لعنهم الله. Donc ça c'est une citation tirée de Aqidatu Ashab al-Hadith par l'imam Abu Uthman al-Sabuni. Il dit que le signe des gens de bid'a qui sont apparents sur ceux qui sont sur la bid'a et qui sont parmi leurs plus grandes caractéristiques, c'est le fait qu'ils détestent ardemment les gens qui transportent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils les méprisent au plus haut degré et ils les appellent par toutes sortes de noms pour essayer de les mépriser, comme par exemple Hashwiya ou Jahala ou Zahiriya. Comme aujourd'hui il y en a parmi les modernistes qui accusent les salafis d'être des gens qui prennent les choses à la lettre, des littéralistes. Ils disent que vous prenez les choses à la lettre. Mais subhanallah, il ne faut pas les prendre à la lettre, il faut les prendre à quoi?
comme les, exactement, comme les batilions, exactement, exactement. Donc ces gens-là, ils disent non, il ne faut pas prendre les textes tels quels, il ne faut pas lire les choses littéralement. Hein, il faut leur donner un autre sens. Donc, ça c'est une des accusations qu'ils donnent toujours au salaf. Après, au mushabbiha, des gens qui, comme on sait, comme eux, ils nous accusent de faire ressembler Allah à sa créature, parce qu'on affirme les attributs qu'il s'est donnés à lui-même dans le Coran. اعتقادا منهم في أخبار رسول الله أنها صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم. يعني parce qu'ils croient que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont rien à voir avec le savoir ou la science. Et ils croient que la science ou la connaissance, c'est uniquement ce que le shaitan leur a donné parmi par exemple, les résultats de leurs arguments rationnels, les choses qu'ils ont, les principes rationnels qu'ils ont développés par leur soi-disant logique, ou bien les soupirs que les diables leur ont soufflé dans l'âme, et toute autre forme de soi-disant preuves qu'ils possèdent, qui sont en réalité des preuves qui n'ont aucun poids. Donc ceux-là sont les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit. Ça c'est un résumé, en résumé les paroles de l'imam Abu Uthman al-Sabuni, qui est un des ulama des salaf. Une autre parole rapportée par Al-Hakim avec une chaîne authentique selon Ahmad ibn Sinan al-Qattan, qui a dit قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Donc Ahmad ibn Sinan al-Qattan a dit il n'y a pas un mubtadi' sur la face de la terre excepté, ou il n'y a pas un mubtadi' dans cette dunya excepté qu'il déteste les gens du hadith. Et lorsqu'une personne fait une bid'ah, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève la douceur du hadith de son cœur. ويقول أبو نصر الفقيه ليس شيء أثقل على أهل الحديث وعلى أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث هو روايته بإسناده. Abu Nasr al-Faqih a dit il n'y a rien de plus lourd pour les gens de la déviation, et il n'y a rien qu'ils détestent plus que d'entendre la citation des hadiths et de l'entendre citer ou mentionner avec sa chaîne de narrateur. Parce qu'autant des imams du hadith, les gens de bid'a, eux, ils ne s'intéressaient pas au hadith, hein, et ils n'étudiaient pas le hadith, parce que le hadith demande beaucoup de patience, demande beaucoup de temps, demande beaucoup de précision, demande beaucoup de travail. Il fallait qu'ils voyagent. Des fois, un savant pouvait partir d'une ville à Dodan et aller à une autre ville, et ça lui prenait des mois et des mois pour arriver, ou des semaines et des semaines, pour arriver à un endroit pour entendre un seul hadith, pour vérifier l'authenticité d'un hadith. Alors, ça, lorsqu'on voit le travail et l'effort qu'ils mettaient dans l'apprentissage et l'étude des hadiths, hein, ces gens-là, eux, n'étaient pas prêts à faire tous ces sacrifices-là. Hein. Alors, quand ils voyaient ça, ils détestaient entendre les hadiths, et surtout avec l'isnad, parce qu'ils savaient on n'acceptera rien de leurs paroles sans qu'ils présentent une chaîne de narrateurs. Lorsqu'ils disent par exemple Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans mentionner l'isnad, ça n'a aucune valeur. Il fallait qu'ils disent qui t'a dit ça, il fallait qu'ils amènent une preuve. Qui t'a dit ce hadith, de où est-ce que tu l'as pris, puisque entre toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des années et des années de différence. Alors amène-nous ta référence, qui est ta preuve, où sont tes preuves? Alors là, c'est seulement les ulama de Ahlul Hadith qui étaient capables d'affirmer et de prouver leur position. Haddathana fulan, haddathana fulan, c'est-à-dire un tel nous a informé, qu'un tel nous a informé, etc. Et Abdullah ibn al-Mubarak était Amir al-Mu'minin في الحديث il a dit al-isnad min ad-din ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. L'isnad,
ça fait partie de la religion. Et si ce n'était pas de l'isnad, n'importe qui pourrait dire ce qu'il veut. Mais Allah a protégé cette religion-là grâce à cette méthode, l'isnad, et cet isnad n'existe dans aucune autre religion excepté dans l'islam. Les juifs n'ont pas d'isnad, les chrétiens n'ont pas d'isnad. Quand tu lis leurs livres, tu ne peux même pas savoir l'authenticité de leurs livres. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas qui l'a traduit, qui l'a rapporté, qui l'a ramené. Tu lis le livre, tu dis selon l'épître selon Jean, l'épître selon Luc, l'épître selon Luc, exactement, tu ne sais même pas qui l'a écrit. Déjà les textes qu'ils ont sont en grec, et on sait tous que Jésus ne parlait pas grec, et l'autre en araméen. Alors là, qui l'a traduit, hein, et après qui l'a transmis, et qui l'a amené jusqu'à eux, ils ne savent pas. Donc c'est pour ça que pour nous, ces paroles-là, ces évangiles-là, n'est même pas le degré des hadiths les plus faibles parmi les hadiths qu'on possède, qui sont même pas acceptés par les ulama. Hein? Donc ça c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc ça les enrage d'entendre des choses pareilles. قال أبو عثمان الصابوني أيضا أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا فيها مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مختلقا كذابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فكذلك المبتدعة قبلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة ذكية نقية ليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية وقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله في أخباره وأعانهم على التمسك بصورته والاهتداء بملازمة سنته وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة مختصرا. Donc ça c'est tiré de Aqidatu Ashab al-Hadith. L'imam qu'est-ce qu'il dit? L'imam Abu Uthman al-Sabouni, il dit j'ai vu que les gens de Bid'a et comment ils ont essayé de donner des surnoms, des sobriquets, ils ont essayé de donner des noms aux gens du hadith. Et la façon dont ils font ça, c'est semblable à la façon dont les mouchriquins faisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils essayaient toujours de lui donner toutes sortes de noms pour essayer de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux l'appelaient un kahin, c'est-à-dire quelqu'un qui prédit l'avenir ou qui prétend connaître l'avenir, un poète. D'autres l'appelaient un fou, d'autres disaient qu'il était possédé, d'autres disaient qu'il était un menteur, hein, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était innocent de tout ce qu'il l'accusait d'être, et qu'il n'était uniquement qu'un prophète messager d'Allah, hein, et qui avait été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez comment il te donne toutes sortes de noms, hein, et toutes sortes d'exemples, alors ils se sont égarés, ils ne sont pas capables de trouver le droit chemin. Et après il donne l'exemple et il essaie de dire, et le cheikh il compare ça avec la voie des Mubtadi'a
par rapport aux gens de Ahl Sunnah aujourd'hui et à son époque, c'est-à-dire, et il dit regardez aujourd'hui, les gens de Bid'a, ils utilisent la même voie que celle du Mushrikin vis-à-vis des gens de Ahl Hadith, et ils disent que, ils essaient d'appeler les gens de Ahl Hadith par toutes sortes de noms, comme Al-Hashwiya, ou bien Al-Mushabbiha, et tout autre des noms de ce genre. Et Ashab al-Hadith, les gens du Hadith, n'ont rien à voir avec ces noms-là, ils sont innocents de ces noms. Et ils ne sont que Ahl Sunnah, ceux qui suivent la voie agréée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui possèdent des preuves et les références claires et fortes. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le succès de suivre son livre et sa révélation et de suivre l'exemple de son messager et dans ses paroles, et il les a supportés, il les a aidés à suivre et à s'accrocher à sa voie et à son exemple, et à suivre sa sunna, et à ouvrir leur cœur à l'amour, à son amour, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour des imams, des a'immas, c'est-à-dire des imams de sa charia, et des ulama de la umma. Et celui qui aime un peuple, alors au jugement dernier, il sera avec eux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man ahabba qawman حشر معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Donc aujourd'hui on va s'arrêter là, puis on continuera Inch'Allah la semaine prochaine بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم.